La production mondiale de déchets représente de 3,4 à 4 milliards de tonnes par an selon les estimations de la Banque mondiale. Soit, chaque jour sur Terre, l'activité humaine produit environ plus de 10 milliards de kilos de déchets. De nos jours, l'utilisation abusive des ressources et le rejet des déchets dans l'environnement contribuent à dégrader notre milieu. Ce changement a un impact sur la société, la santé humaine, l'économie, les espaces vivants, la production alimentaire, le tourisme et l'écologie. Nous avons même vu en Éthiopie un éboulement d'ordures mortelles avec au moins 65 morts. Il faut donc trouver une méthode pour traiter les déchets et minimiser leurs dégâts. Comment le traitement et la valorisation des déchets peuvent être l'énergie du futur et comment cela aidera-t-il notre société? La valorisation des déchets devient un enjeu majeur dans le contexte actuel de la recherche de nouvelles ressources énergétiques. Plusieurs techniques permettent de transformer les déchets en énergie électrique. Parmi ces techniques, nous avons choisi l'incinération. Pour mettre en place cette technique, on a d'abord un four qui permet de créer de la chaleur rapidement et elle provient des déchets organiques brûlés. Cette chaleur permettra de chauffer de l'eau contenue dans une cocotte minute. Sous l'effet de cette chaleur, l'eau s'évaporera mais ne pourra s'échapper à cause de l'insulation de la cocotte minute. On a placé une cornue sur laquelle on a accroché une hélice connectée à un ampèremètre à l'aide de fils électriques. On a pu faire tourner l'hélice grâce à la vapeur sous haute pression sortant du chapeau de la cocotte minute. Cette hélice comporte une dynamo qui permet la transformation d'énergie éolienne en électricité. On a ainsi pu mesurer une tension électrique d'environ 2 volts. On a donc la production d'énergie thermique et d'énergie électrique. On peut donc dire que cette technique permet de réduire 90% du volume de déchets et 70% de la masse des déchets. L'énergie créée est de l'énergie renouvelable, ce qui aide donc à diminuer la concentration de combustibles fossiles. Donc en termes d'énergie, l'année 2050 est un peu comme le délai pour l'agenda du réchauffement climatique. C'est aussi l'année avant laquelle on voudrait que l'énergie soit accessible à tout le monde, mais qu'elle soit aussi renouvelable et durable pour qu'on puisse maintenir ce système d'énergie. Il faut donc se focaliser sur les énergies renouvelables. On doit aussi se focaliser sur l'efficacité énergétique, qui n'est pas très bonne aujourd'hui, mais elle devrait diminuer les prix des énergies et aussi la consommation, ce qui permettra d'offrir de l'énergie à un plus grand nombre de personnes. L'incinération crée de l'énergie en faisant disparaître les déchets organiques. Cependant, une grande quantité de déchets inorganiques, comme les bouteilles, plastiques et la ferraille, demeurent. Comment faire pour valoriser les déchets inorganiques? On peut en faire des maisons. Le principe de maison faite en bouteilles est simple, remplacer les briques traditionnelles de construction par des bouteilles remplies de sable. Ces bouteilles seront ensuite renforcées et serrées pour que la maison soit rigide et forte. Le tout sera ensuite couvert par un mélange fait à base d'eau, de sable et de ciment pour l'isolation thermique. Ainsi, les déchets inorganiques peuvent aussi être valorisés pour diminuer leur effet polluant sur la planète en les transformant en maisons et permet donc une alternative au recyclage traditionnel. Mais cette valorisation des déchets peut aussi être un atout sociétal majeur. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans de pauvres conditions et n'ont pas un toit sous lequel s'abriter durant les intempéries et pas d'électricité pour se réchauffer durant l'hiver. Mais la valorisation peut potentiellement être la solution à ces problèmes. D'une part, on a l'incinération des déchets qui est un moyen peu coûteux pour créer de l'énergie électrique qui permettra à tout le monde d'avoir l'accès à de l'électricité. D'autre part, la valorisation des déchets pour construire les maisons est un grand atout pour la société car ça permet d'obtenir une nouvelle offre de logement qui est moins coûteuse et plus écologique. Une grande partie de la population mondiale souffre de la pollution. On retrouve des déchets partout sur la Terre. Pour créer un monde plus propre et moins pollué dans le futur, nous pouvons valoriser et traiter ces déchets. Et au lieu de les jeter par terre dans les rues, dans les océans, nous pouvons utiliser ces déchets pour créer de l'énergie et construire des maisons. Les déchets organiques comme les résidus alimentaires seront réservés pour la création d'énergie électrique et les déchets inorganiques comme les bouteilles pour la construction de nouvelles maisons. En 2050, nous pouvons arriver à un monde écologique avec plus d'électricité dans tous les pays et plus de logements comme dans les pays pauvres en développement.